Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment faire ces 3 charms en crochet. Pour cela nous allons avoir besoin de Pingo Esterel 3, couleur jaune clair, rose bonbon, anissade et tournesol, d'anneaux marqueurs, d'un ciseau, d'un crochet 3 mm et d'aiguilles à laine. Donc nous allons commencer par le premier charms qui est donc le chapeau. Pour commencer le chapeau, nous allons faire la technique du cercle magique. Pour faire un cercle magique, je prends mon fil et je viens former un X autour de mes doigts. Avec mon crochet, je passe sous le premier brin et je viens attraper le second brin pour former une boucle. Et je viens toujours attraper le second brin et rentrer mon fil dans la boucle. Je viens de faire mon cercle magique. À présent, nous allons travailler donc en spirale et je vais venir faire mon premier tour de 6 mailles serrées. Donc je compte à la fin de mon rang que j'ai bien 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens de terminer donc mon premier tour. Je viens serrer mon cercle magique et je vais commencer mon second tour. Pour commencer le second tour, je viens donc piquer dans la première des 6 mailles et je viens faire une maille serrée. Je viens de faire une maille serrée dans la 6e maille et je marque le début de mon rang avec un anneau marqueur. Pour ce tour, je vais venir repiquer une seconde fois dans la même maille. Et je vais venir répéter cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc une fois que j'ai terminé mon tour, je vérifie que j'ai bien 12 mailles serrées. Donc je peux commencer mon 3e tour. Pour ça, je vais venir retirer mon anneau marqueur. Et je vais venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Je remets mon anneau marqueur pour marquer le début de mon tour. Et je vais venir faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc je fais ma première maille. Et je repique dans la même maille. Et je continue cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc une maille simple et 2 mailles doubles. Donc je termine mon tour sur 2 mailles dans la même maille. Et donc on arrive au tour numéro 4. Maintenant, pour le tour numéro 4, je vais uniquement faire des tours en mailles serrées pendant 5 rangs. Donc une fois que j'ai terminé mon 5e rang de mailles serrées, je vais pouvoir passer au tour des augmentations. Donc là, je suis au tour numéro 9 et je vais pouvoir faire mes premières augmentations.
Donc je fais une maille serrée dans ma maille, ma première maille. Je remets mon anneau marqueur pour marquer le début de mon rang. Et je viens repiquer dans la même maille. Et je peux répéter cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc, on a terminé notre tour, on va retirer notre anneau marqueur. On va venir faire une maille serrée. On remet notre anneau marqueur pour marquer le début de notre tour. On va venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Et je viens repiquer dans la même maille. Et donc je fais ça jusqu'à la fin de mon tour, jusqu'à arriver à ça. Donc on travaille maintenant dans le tour numéro 11. Je retire mon anneau marqueur et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Je remets mon anneau marqueur. Et cette fois-ci, je vais faire une seconde maille serrée dans la maille suivante. Et je vais venir faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Encore. La deuxième. Et nous venons de terminer la base de notre chapeau. Pour finir le travail, nous allons donc enlever l'anneau marqueur et venir faire une maille coulée dans la maille suivante. Pour cela, je viens piquer, ramener mon fil et je le passe dans ma boucle. Pour faire l'accroche qui va nous servir à attacher nos porte-clés, je vais venir monter une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc 1, 2 et jusqu'à 8. Une fois que j'ai monté ma chaînette, je vais venir piquer dans la première maille des 8 et faire une maille coulée. Donc je ramène mon fil et je le fais passer dans la boucle. Donc pour arrêter le travail, je vais venir faire une maille en l'air pour pouvoir couper mon fil. Et je viens tirer mon fil et resserrer. Nous allons donc rentrer le fil pour terminer la base. Pour rentrer les fils, j'utilise une aiguille à laine et je viens passer mon aiguille dans quelques brins à l'arrière de mon travail. Et je viens couper l'excédent de fil. Et nous venons de faire la base de notre chapeau. Nous allons donc maintenant passer au ruban de notre chapeau. Pour ce ruban, nous allons avoir besoin donc d'une pingo Esterel 3 couleur tournesol, d'un crochet et d'un anneau marqueur. Donc pour faire le ruban, nous allons devoir monter une chaînette de 18 mailles en l'air. Donc pour faire notre chaînette, nous allons commencer par faire le nœud. Pour cela, nous allons venir enrouler le fil autour de nos doigts. Avec le doigt, passer sous le premier brin pour attraper le second et venir tirer. Nous venons de former le nœud de notre chaînette. Je viens avec mon crochet monter 18 mailles en l'air. 1, 2, jusque 18. Une fois mes 18 mailles en l'air montées, je vais venir piquer dans la première maille de ma chaînette et faire une maille coulée. Donc je vérifie bien que j'en ai 18.
Et je vais venir faire une maille serrée dans la maille suivante. Je n'oublie pas de mettre mon anneau marqueur pour marquer le début de mon tour. Et je viens répéter cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Une fois que j'ai terminé mon tour, je viens retirer mon anneau marqueur et je viens terminer le travail en faisant une maille coulée. Je la fais passer dans la boucle. Je refais une maille en l'air pour pouvoir couper mon fil. Et je viens tirer sur mon crochet pour tirer le fil. Je serre. Je reprends mon chapeau et je viens enfiler le ruban sur le chapeau. Maintenant, avec mon aiguille à laine, je vais venir coudre le ruban sur le chapeau tout en rentrant mon fil. Donc je viens piquer mon aiguille dans l'un des brins, puis je repique à l'intérieur de mon chapeau. Et je répète ce mouvement tout le long de mon chapeau. Et voilà, nous venons de terminer notre premier charms. Nous allons donc maintenant passer au second, qui est donc la fleur. Donc sur ce charms, nous allons surtout voir comment faire ce changement de couleur et les finitions de la fleur. Pour ce second charms, nous allons avoir besoin d'une pingoesterelle rose bonbon et d'une pingoesterelle jaune clair, d'un anneau marqueur et d'un crochet. Même technique que pour le chapeau, nous venons faire un cercle magique. Avec pour le premier tour 6 mailles serrées. Je viens serrer mon cercle magique. Pour faire le changement de couleur, je viens une maille en avant, donc 5e maille, et je vais faire le début de ma maille serrée habituellement. Au lieu de faire mon jeté classique, je vais prendre le fil de ma nouvelle couleur que je vais faire passer dans les deux boucles. Je viens repiquer dans la première des 6 mailles de mon tour pour faire une maille serrée. Je mets bien un anneau marqueur pour marquer le début de mon tour. Et je vais venir repiquer dans la même maille pour faire une maille serrée. Et je répète cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc une fois que j'arrive à la fin de mon tour, je fais ma première maille en rose bonbon et la seconde, au lieu de mon jeté habituel, je viens faire mon jeté avec le jaune clair.
je viens faire une maille serrée en jaune clair. Et maintenant, je vais passer à mon tour numéro 3, c'est-à-dire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la maille suivante. Je remets mon nanomarqueur pour marquer le début de mon tour. Et je vais venir faire 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et donc je garde cette logique de changement de couleur pour le reste de l'explication. Et donc, une fois que j'ai fini la base, je vais venir faire les pétales de ma fleur. Donc je viens faire une maille serrée. Je viens faire une bride dans la même maille, donc je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil, je fais un jeté, je le passe dans les 2 premières boucles, je refais un jeté et je le passe dans les 2 dernières boucles. Je fais une maille serrée toujours dans la même maille. Je n'oublie pas de mettre mon nanomarqueur 3 rangs avant pour marquer le début de mon tour. Puis je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Et je vais venir répéter cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc, dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Dans la même maille, je vais venir faire une bride. Toujours dans la même maille, je refais une maille serrée. Et je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Donc je répète cette séquence jusqu'à la fin. Une fois qu'on a terminé notre fleur, on va venir arrêter le travail. Donc pour cela, je vais venir faire une maille coulée dans ma maille suivante. Donc je passe le fil dans la boucle. Et je vais venir faire l'accroche. Donc je vais venir monter une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, jusque 8. Je vais venir piquer dans la première maille de ma chaînette pour faire une maille coulée. Donc je passe le fil dans ma boucle. Je viens faire une maille en l'air pour pouvoir couper mon fil. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils avec mon aiguille à laine. Et voilà, nous venons de terminer notre second charms, fleur. Nous allons passer donc à notre dernier charms, le citron. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une pingo esterelle tournesol et d'une pingo esterelle anissade, d'un crochet, d'un nanomarqueur. Donc, comme pour les 2 premiers charms, nous allons faire un cercle magique. Donc je passe mon crochet sous le premier brin, je ramène le second pour faire une boucle et je viens, avec le second brin, le rentrer dans ma boucle. Je fais donc un premier tour en spirale de 6 mailles serrées. Je viens serrer mon cercle magique et je viens piquer dans la première maille de ma chaîne. Je viens faire une maille serrée.
Je remets mon anneau marqueur pour marquer le début de mon tour. Donc pour mon deuxième tour, je vais venir repiquer une seconde fois dans la même maille. Et je vais venir répéter cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc pour mon prochain tour, je vais venir faire une maille serrée. Je remets mon anneau marqueur. Et dans la maille suivante, je vais venir faire 2 mailles serrées. Et donc maintenant, je peux suivre l'explication jusqu'au tour numéro 6. Une fois arrivé donc au tour numéro 6, je termine mon tour. Et je vais venir faire un rang uniquement de mailles serrées. Donc je fais ma première maille serrée, je remets mon anneau marqueur. Et je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Et je répète cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Je peux donc maintenant reproduire ce tour encore 8 fois. Une fois que j'ai fait mes 8 tours de mailles serrées, nous allons commencer à passer aux 10. Donc, je viens faire 4 mailles serrées. Donc, je fais d'abord la première maille serrée. Je viens mettre donc mon anneau marqueur. Et il me reste 3 à faire. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, pour faire notre diminution, je viens piquer dans la maille suivante. Je pique encore une fois dans la maille suivante. Je fais un jeté et je passe mon fil dans les 3 boucles. Et donc je vais répéter cette séquence jusqu'à la fin de mon tour. Donc je reprends par 4 mailles serrées. Et donc pour ma diminution, je pique dans la maille suivante, je repique dans la maille d'après, je fais un jeté et je ramène mon fil dans mes 3 boucles. Donc une fois que je suis arrivée à mon tour 18, je vais pouvoir utiliser ma ouate de rembourrage pour remplir le citron.
Donc je reprends mon tour numéro 19. Et donc cette fois-ci, je viens faire une maille serrée. Et je viens faire une diminution. Et je viens répéter cette séquence. Une fois que je suis arrivée à la fin, je vais donc utiliser mon aiguille à laine pour fermer mon citron. Donc pour cela, je viens passer mon aiguille dans la boucle de mon crochet. Donc je peux retirer mon anneau marqueur. Et je vais venir faire passer mon aiguille à laine dans le brin intérieur de mon citron. Et donc je répète ce mouvement tout le long. Je peux venir faire mon dernier brin et je tire pour fermer le citron. Pour rentrer le fil, donc je pique au même endroit de mon fil et je fais ressortir mon aiguille à l'opposé de là où j'ai piqué. Je viens repiquer au même endroit pour éviter de voir le fil et je répète ce mouvement 3 à 4 fois. Une fois que c'est fait, je viens appuyer sur mon citron pour venir couper mon fil. Et nous venons de terminer la base du citron. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la feuille. Donc pour notre feuille, nous allons avoir besoin d'une pingo-esterelle couleur anisade. Et pour ceci, nous allons venir monter une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc je viens faire une maille en l'air pour la première maille serrée. Puis je vais venir faire 6 mailles serrées. Je refais une maille en l'air et je continue de l'autre côté de la chaînette en piquant mon crochet à la base des mailles précédentes. Et donc je viens de faire 7 mailles serrées et je vais faire une maille en l'air, puis je vais faire une maille serrée et je vais faire 5 brides. Je viens faire ensuite une maille serrée. Je vais venir refaire une maille serrée. Je refais une maille serrée.
Et je vais venir refaire une maille serrée. Puis je vais revenir faire 5 brides. Et donc une fois que j'ai fait mes 5 brides, je dois terminer mon travail par 2 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé ma feuille, nous allons faire la queue. Pour cela, je monte 4 mailles en l'air. Et je vais venir faire 4 mailles serrées. Une fois que j'ai terminé mon travail, je viens faire donc une maille coulée. On passe le fil dans la boucle. Et je vais venir faire l'accroche pour attacher mes porte-clés. Donc je vais monter une chaînette de 8 mailles en l'air. Je viens piquer dans la première maille de ma chaînette et je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air pour terminer mon travail et nous allons passer à l'assemblage de la feuille sur le citron. À l'aide de mon aiguille à laine, je viens coudre ma feuille sur le citron. Je peux faire passer mon aiguille à l'extrémité de mon citron pour rentrer mon fil. Et je viens le couper à l'extrémité. Et voilà, nous venons de terminer notre dernier charms citron. Donc maintenant, nous allons passer à l'accroche pour pouvoir mettre tous nos porte-clés. Donc pour cela, je vais venir faire une chaînette. Donc comme tout à l'heure, je fais le nœud. Hop. Et je vais venir monter ma chaînette jusqu'à avoir 20 cm. Et n'oubliez pas de bien rentrer les fils de chaque côté. Nous allons pouvoir enfin assembler nos 3 charms sur notre chaînette. Il ne reste plus qu'à faire un nœud. Et voilà, ce tutoriel est terminé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour un prochain tuto.